Mon père était chef de gare, je ne l'ai pas connu. Quand il est mort, j'avais 2 ans. Et mon frère aîné, lui, il est entré au chemin de fer pour être driver de locomotive, pour être meunier, comme on dit. Alors, sa maman voyait drôle, c'est-à-dire ma maman voyait drôle comment il allait se fatiguer dans le travail comme ça. Connaissant le caractère de mon frère, comment il était, il a dit, tu pourras faire un métier de Dieu comme ça? Il a dit, oui, il faut passer par... Il faut chauffer la locomotive. On appelle ça le fireman. En français, c'est le chauffeur du mot chauffer. Alors là, il a pris, il n'a pas voulu céder à maman, il est parti, il s'est engagé. Il a travaillé, au bout d'un certain temps, il voulait depuis jeune conduire la locomotive. Alors là, il a eu une promotion, il a été promu à conduire la locomotive. Alors moi, je le voyais à Rosil, parfois je portais son rangé. Quand le train s'arrêtait à Rosil, je le voyais. Moi, j'allais à l'école à Beaubassin, pas le train. Hein. Ben, on causait, il changeait de locomotive. Finalement, un jour, il est arrivé chez une grosse locomotive qu'on appelait Titanic. Je lui dis, mais là, tu as fait ton chemin, cette fois-ci, tu conduis la plus grosse locomotive. Il m'a répondu, tu sais, depuis jeune, je voulais que ce soit comme ça. Et comme si que je suis très content, très satisfait. Mais il est mort très jeune, il est mort à 30 ans. Il y avait des trains de marchandises, hein. Il y avait des trains de marchandises, il y avait des trains qui portaient le sucre en balle. Je dois vous dire que les trains roulaient même, il n'y avait pas de congé public pour les trains. Quand il y avait des courses à Port-Louis, les grandes courses comme le Méden et tout ça, le chemin de fer était toujours à la disposition des Mauriciens pour véhiculer les nombreux services qui allaient. Alors parfois, il y avait des trains qui roulaient tard, peut-être dans la nuit, pour ramener les gens chez eux, à Cuepuy, à Phoenix, à Rosil, et peut-être même à Rosebel. Et il y avait des autres circonstances où le train roulait pour faire plaisir. Et on mettait des trains spéciaux. Ça, c'était... On est très chagrin de ce parcours-là. Hein, si vous prenez le nombre de locomotives, vous avez le numéro 1 jusqu'au numéro 74. Mais il y avait, parfois, il manquait des locomotives entre. Hein. On n'a pas 1, 2, 3, 4 jusqu'à 74. Dans les wagons, vous aviez la classe qu'on appelle première, seconde et troisième. Troisième, c'est la classe populaire. On voyageait par train. La classe populaire, c'était troisième. Mais il y avait des gens, des directeurs de banque, des directeurs qui voyageaient par seconde et d'autres qui voyageaient en première. La différence entre les wagons, c'est qu'en première, il y avait des sièges en cuir. Après la troisième partie, c'était le bois pur. On s'asseyait sur le bois. Il y avait des sièges en bois. Il y avait à la gare, c'était une ruche, hein, dans une gare comme Rosil. Il y avait des marchands de gâteaux, ça on ne verra plus. Hein. On ne verra pas, il n'y a pas assez d'espace. Peut-être, je ne sais pas, Victoria, comment ça se passait. Et il y avait beaucoup de mouvements et beaucoup de bruit. On vendait des poutous, des gâteaux dans des baskets, des paniers, ou sinon le marchand avait un truc qu'il mettait devant lui comme ça. Il passait partout, il criait. Comment les marchands vendaient leurs gâteaux? Ils criaient par exemple pistache salée, puis ça. Alors c'était devenu on prenait ça comme faisant partie de notre vie quotidienne. Le train commençait à perdre de sa valeur, les wagons étaient vides le matin, mais nous, par contre, ceux qui étaient sincères, qui voulaient aller dans le train, pas le train pour lui, on sentait qu'il y avait une dégradation. Il n'y avait pas beaucoup de passagers. On voyait ça avec tristesse que les trains roulaient à vide. Les trains roulaient à vide. Il y a eu une longue période où les trains roulaient à vide et que moi-même, connaissant les trains depuis jeune, j'étais chagrin de voir ça. Mais on sentait que c'était la fin des trains. Ouais, on sentait que les gens n'aimaient pas, comme je vous dis, ils voulaient être plus libres. Ils ont préféré le bus à cause de ça. Un dernier train qui a passé,
et où on avait mis des drapeaux, on avait dit le dernier train, c'était écrit à l'arrière. Ça, c'était bien chagrinant, mais il y avait beaucoup de gens à la gare, on a vu le train traverser. C'était une période qui changeait. Oui. Les gens allaient vers le bus et ils ne voulaient plus de ce train-là. Ils ne voulaient plus de cette fumée, de ce train, de ce cha-cha-cha-cha, comme on dit, de tout ça. Ils voulaient être véhiculés dans un système plus moderne. Mais maintenant, vous me demandez qu'est-ce que le métro? Est-ce que le métro est plus moderne que le bus? Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que le métro va donner la sensation d'une modernité à comparer avec le bus? Je vais tenter le métro naturellement avec l'aide des amis, ou mes garçons, mes enfants. Je veux participer à ça et voir. Je suis content de voir que le métro remplace le chemin de fer et qu'on s'est servi, que le gouvernement s'est servi du même passage que le train. Parce que ceux qui ont vu le train passer entre Rosille et Beaubassin comme moi, ceux qui ont vu le train passer entre Quatre-Beaunes et Rosille, ceux qui ont vu le train passer entre Cuepipe et Floréal, Floréal et Barquois, Barquois et Quatre-Beaunes, ce sont des souvenirs. Si ces gens-là qui ont habité le long de ce parcours-là, ils doivent être fiers de voir que le métro léger est d'un autre système, plus moderne, mais qui passe encore là où il y a encore beaucoup de souvenirs.